Seigneur, nous voulons simplement faire monter ce sacrifice d'action de grâce, ce sacrifice de louange, de célébration, pour te dire combien nous te sommes reconnaissants. Reconnaissants parce que tu es un grand Dieu, reconnaissants pour ce que tu fais de nous. Tu nous as transformés, tu nous as changés, et nous pouvons reconnaître que ce que nous sommes aujourd'hui n'est pas ce que nous étions. Reconnaissants parce que c'est vrai que dimanche dernier, nous avons célébré avec des actions de grâce de travail que tu as fait pendant 3 ans. Mais Seigneur, lorsqu'on s'arrête sur ces 3 ans, on ne peut arrêter de reconnaître que c'est ta main toute puissante qui a fait ces choses. Merci pour ce que tu fais au milieu de nous. Merci pour tes grandes œuvres. Seigneur, c'était des choses que nous lisions dans les Écritures, mais nos yeux ont vu le Dieu tout-puissant, le Dieu de bonté, le Dieu d'amour, le Dieu de miséricorde. Nos yeux ont vu ce que tu as fait de nous. Les moindres de tous, tu as changé nos vies, tu as transformé nos destinées et nous te sommes infiniment reconnaissants. Personne parmi nous ne pouvait espérer une telle chose. On n'avait pas espéré quoi que ce soit de nous. On n'osait même pas miser sur nous, Seigneur. Mais seulement ces 3 ans, nous sommes en train de voir que tu es en train d'écrire une histoire et une histoire glorieuse avec nos vies. Alors comment ne pas venir devant le trône de la grâce et te dire merci. Merci pour ce que tu fais. Merci pour celui que tu es. Tu es le Dieu grand, le Dieu d'amour, le Dieu de bonté, le Dieu de grâce. Tu es le Dieu de merveille. Tu es le Dieu qui accomplit des choses impossibles. Tu es le Dieu qui a fait de nous ce que nous sommes. Alors nous voulons te dire merci. Nous venons devant ton trône de grâce, devant le trône de miséricorde. Et nous venons pas avec des requêtes, non, nous venons avec un sacrifice, le sacrifice d'action de grâce, le sacrifice de louange qui t'est dû à toi, notre Dieu, parce que nous sommes reconnaissants de ce que nos vies n'étaient pas ce que nous voyons aujourd'hui. Bien sûr, il y a encore des imperfections, mais nous pouvons en tous les cas regarder que chacun de nous, en entrant lui-même, examine et voit que ce sont tes mains qui ont fait ce que nous sommes devenus. C'est ton œuvre, c'est l'œuvre de ton esprit. Voilà pourquoi nous te sommes infiniment reconnaissants. Je viens devant ton trône, Seigneur, pour te contempler et pour admirer ta beauté, ta sainteté. Je viens devant ton trône, Seigneur, pour te contempler et pour admirer ta beauté, ta sainteté. Je viens devant ton trône pour te contempler et pour admirer ta beauté, ta sainteté. Le peuple veut lui dire encore: nous venons devant le trône de la grâce, rempli de gratitude, rempli d'actions de grâce. Ta beauté, ta sainteté, tous ensemble, je viens. Nous sommes là devant le trône de la grâce, remplis de gratitude envers qui tu es, pour admirer ta splendeur, l'éclat de ta beauté, car lorsque nous regardons à tes œuvres, lorsque nous regardons à nos vies, Seigneur, nous réalisons
réalisant que tes œuvres sont merveilleuses, que tes bontés envers nous ne cessent de se renouveler. Voilà pourquoi nous disons, je viens devant ton trône, je viens le cœur rempli de gratitude, reconnaissant que le Dieu de toute puissance, le Dieu de toute capacité a fait de moi, a fait de mon frère et ma soeur ce que nous sommes. Nabarado Shalika te barado do bara. Nous reconnaissons que tu es grand et merveilleux. Nous reconnaissons que tu prends des vases de terre inutiles et que tu en fais des joyaux lorsque nous regardons au changement dans nos vies, aux transformations, lorsque nous voyons la part de Christ manifestée en chacun de nous. Bien sûr, nous ne voyons pas tout, mais nous pouvons déjà être admiratifs de ce que ta main toute puissante est en train d'accomplir en nous, par nous et au travers de ton Église. Voilà pourquoi nous venons devant le trône. Oui, je viens. Abba Père, je viens te rendre des actions de grâce. Père de gloire, Père de bonté, nous venons tous ensemble te dire merci. Voilà pourquoi nous levons une offrande devant ton trône, le trône de miséricorde, le trône de la grâce. Nous venons devant toi offrir ce parfum d'action de grâce pour tes bontés, tes bienfaits, Seigneur, pour tes grandes œuvres au milieu de nous, pour tes grands accomplissements, pour les vies transformées, les âmes restaurées, pour les corps guéris, les cœurs guéris. Oh, pour ceux qui étaient brisés que tu as relevés, pour ceux qui étaient affaiblis que tu as fortifiés. Voilà pourquoi nous venons te dire, parce que nous regardons à nos vies et nous voyons que tu as changé nos destinées, que tu as changé nos orientations. Tu nous as reconnectés à ton plan divin, ton merveilleux plan. Voilà pourquoi nous voulons dire encore une fois, je viens devant le trône de la grâce, oh, le cœur rempli de gratitude pour l'amour que tu nous manifestes. Oui, pour te dire que je t'aime, pour te dire je t'adore, pour te dire, dis-lui avec tes propres mots, pour te dire, tu es tout pour moi. Dis-lui avec tes propres mots, pour te dire, voilà pourquoi je me tiens devant toi. Je viens te dire, tu es seul digne d'adoration, alors laisse-moi faire monter des paroles de charme qui bouent de l'intérieur de moi. Avec les instruments tous ensemble pour te dire que je t'aime tant, Abba Papa. Je t'adore. Oh, plus rien ne compte devant ton trône. Je viens répandre mon âme, je viens répandre mon cœur au pied de ton trône. Ayamande Rabasa. Oui, pour te dire,
matin, je viens te dire, je t'adore. Je le reconnais, tu m'as aimé. Tu as démontré ton amour par ce que tu as fait de nos vies, par ce que tu es en train de faire de chacun de nous. Tu as accompli des œuvres extraordinaires au milieu de nous. Voilà pourquoi nous venons te dire que je t'aime de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces. Ah oui, pour te dire que je veux te dire encore une fois pour te dire, je viens te dire de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes pensées, de toutes mes forces. Je viens te dire, mon frère vient te dire, ma soeur vient te dire que pour te dire je veux t'adorer, oh Paraclet, Saint-Esprit, et remplis ma vie. Je veux t'adorer, oh Paraclet, Saint-Esprit, et remplis. Je veux t'adorer, ô Paraclet, Saint-Esprit, et remplis. Je veux t'adorer, ô Paraclet, Saint-Esprit, et remplis. Dis-lui à haute voix, je veux t'adorer. Oh Paraclet, Saint-Esprit, viens et remplis. Je veux t'adorer. Paraclet, tu es l'Esprit de Dieu présent au milieu de nous. Et rempli, oui, Saint-Esprit vient, et rempli, Saint-Esprit, et rempli, oui, Saint-Esprit vient, et rempli, Saint-Esprit vient. Nous avons besoin de toi. Remplis nos cœurs, remplis nos âmes, remplis-nous, sature-nous. Oui, Saint-Esprit, viens. Nous avons besoin de toi. Esprit qui transforme, qui transfigure, qui nous change de gloire en gloire. Oh oui, Saint-Esprit, viens. Et remplis. Saint-Esprit, viens. Et remplis. Nous accueillons le glorieux Saint-Esprit. Et remplis. Oui, tu es acclamé. Tu es accueilli. Saint-Esprit, viens. Et remplis. Nous acclamons le glorieux Saint-Esprit. Notre aide précieuse, notre avantage est présent en ce lieu. Et
Saint-Esprit, viens et remplis. Saint-Esprit, viens et remplis. Ah, Esprit de Dieu, tu es accueilli en ce lieu. Tu es apprécié en ce lieu. Sens-toi libre de te mouvoir. Oh non, laissez l'Esprit se mouvoir. Laissez l'Esprit libre de se mouvoir en ce lieu. Il est là parce qu'il a quelque chose à apporter de la part du Père et de la part du Seigneur Jésus. Selon qu'il est écrit, lorsqu'il viendra, il ne se glorifiera pas. Mais le Seigneur a dit, mais il me glorifiera parce qu'il vous donnera de ce qui est à moi. Il y a quelqu'un qui a invoqué le Père, il y a quelqu'un qui a invoqué le Seigneur Jésus. Et maintenant le Saint-Esprit est en train de répondre en donnant ce qui vient du Père, en donnant ce qui vient du Fils. Alors acclame le Saint-Esprit, acclame ses opérations, acclame pour sa manifestation au milieu de nous. Nous bénissons Dieu pour sa présence au milieu de nous par le glorieux Saint-Esprit. Abba Père, merci pour ta présence, merci pour ton amour. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Toi notre Dieu et notre Père qui nous veut du bien, qui nous fait du bien. Alors aujourd'hui encore, fais-nous du bien, Père, par ton esprit, par ta parole relâchée au milieu de nous. Nous nous attendons à toi, potier de nos âmes, berger de nos âmes. Viens accomplir ton œuvre, viens façonner chacun de nous et donne-nous la forme que tu veux nous donner dans cette saison. À toi notre Dieu et Père, qui fait ces choses par ton esprit, soit la louange, l'honneur et la gloire dans le nom le plus beau, dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié avec action de grâce, avec gratitude. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux encore acclamer Dieu pour ta propre vie? Oh, Dieu a montré son amour pour toi, mon frère, pour toi, ma sœur, en ce qu'il a déversé encore son esprit ce matin. Alors acclame Dieu selon qu'il est écrit que l'amour de Dieu est déversé en vous par le Saint-Esprit. Saint-Esprit, tu es présent, tu es la manifestation de la présence de Dieu le Père au milieu de nous. Alors nous t'accueillons, nous t'honorons, Esprit de Jésus, Esprit de Dieu le Père, présent en ce lieu. Merci Père, merci pour ce jour que tu as fait. Il est pour nous un sujet de joie, un sujet d'allégresse, Seigneur. Pas seulement parce que nous venons voir, nous nous voyons, nous nous retrouvons avec les frères et les sœurs pour communier ensemble, mais c'est surtout parce que c'est le jour que toi tu as fait pour nous bénir. Oui, selon qu'il est écrit qu'il est bon, qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble, car c'est là que Dieu envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Alors merci pour ta présence au milieu de nous. Nous te bénissons, ô Père, dans le nom de Jésus le Christ, que quelqu'un qui est rempli de gratitude donne un bon Amen. Alors acclame Dieu, acclame Dieu. Je vous invite à reprendre place. Amen. Avant de passer au message, je voudrais donc vous annoncer que nous avons des joyaux qui sont arrivés. Oh là 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 là. La série Destinée à briller est là, disponible à la librairie. Donc, vous pouvez aller vous le procurer dès la fin de ce culte, donc à la librairie. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Que quelqu'un dise historique. Que quelqu'un dise historique.
Alors tourne-toi vers ton voisin de gauche, ton voisin de droite et dis-lui bon et fidèle serviteur. Voilà, si tu vois que ton voisin est en train de se demander mais pourquoi tu me dis ça, il faut lui dire tu as raté un moment historique. Ah. Amen, acclame Dieu, acclame Dieu. Amen. Bon, je sens que tu étais pressé de t'asseoir, toi, parce que tu t'es assis avant que je dise de s'asseoir. Non, j'ai demandé à ceux qui étaient devant d'aller rejoindre leur place, vraiment. Mais c'est qui? Amen. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Bienvenue dans ce lieu où Dieu est en train d'écrire une histoire dans notre génération et dans notre époque. Et cette histoire, tu fais partie de ce qu'on appelle les lettres écrites avec l'encre de l'Esprit. Ah, il est en train de l'écrire avec toi, mon frère, avec toi, ma sœur. Amen. Alors, tu devrais apprécier Dieu mieux que ça. Amen. Donc, très heureux d'être là, en tout cas, ce matin. Après une longue pause sur la série sur laquelle nous sommes, on revient donc aujourd'hui dans la série la marque de ceux qui suivent le Christ. Amen. Amen. Alors donc tu peux donc saluer chaleureusement la personne de valeur qui est sur ta droite, ta gauche, voilà. Et si tu ne la connais pas, demande son prénom, voilà. Ah oui, on est des frères et des sœurs, demande le prénom. Amen. Et nous bénissons le Seigneur pour Elevation Choir. Alléluia. Prenons place dans sa présence. Que quelqu'un dise gloire à Jésus. Alors donc nous continuons aujourd'hui sur notre course, notre parcours sur lequel nous nous sommes lancés. Et c'est vrai qu'on n'a pas vraiment beaucoup avancé. Il y a eu une grande coupure sur 3 dimanches là. On a eu Pasteur Jesse, après Pasteur Herman, après on a eu les 3 ans. Donc on a fait une longue pause, mais c'était pour que tu puisses, tu vois, t'étirer et tout ça. Tu vois, c'est comme au sport. Tu vois, il y a des moments où on s'arrête, on récupère, on restaure les forces, on s'hydrate, on s'étire avant de repartir à nouveau. Amen. Voilà, donc pour les sportifs, vous savez. Après, je ne sais pas combien ils sont, mais la parenthèse est vite fermée. Non, elle est vite fermée, elle est vite fermée. Oh là 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 là. Surtout les jeunes, on se demande vraiment, oui, est-ce que vous avez vu le grand écart Oui, tu as vu? Presque 55 ans, mais regarde la souplesse. Miséricorde pour les jeunes aujourd'hui. Oh là là. Donc, nous avions vu, la dernière fois qu'on a parlé donc, de notre parcours, nous avions vu une chose très importante. On avait dit que ton futur dépend de ce que tu fais aujourd'hui. Croire ne suffit pas. Et dans ce message-là, le but était simplement de t'expliquer, à toi mon frère, à toi ma sœur, que c'est bien de croire que Dieu fera. C'est bien de croire en la capacité de Dieu à faire, c'est bien de croire que Dieu va accomplir ses promesses, mais croire ne suffit absolument pas. Si tu ne t'arrêtes qu'au fait de croire, tu resteras un simple croyant, tu ne deviendras jamais la manifestation du disciple que Dieu veut que tu deviennes. Parce que dans le plan de Dieu, tu dois le comprendre, et je vais en parler aujourd'hui, tu dois comprendre qu'il y a une globalité dans son plan, et une globalité qui dépasse tout ce que tu as pu penser ou croire jusqu'à présent. Oh, je sens que quelqu'un n'est pas encore connecté. Mais laisse-moi avancer et tu comprendras. Donc, je disais, tout dépend d'abord de ce que tu fais aujourd'hui. Et ça, c'est vrai même dans la vie. Si tu veux voir des résultats probants dans ta vie, si tu veux voir des avancées, tu dois comprendre que pour les voir manifester, il ne s'agit pas simplement de s'asseoir quelque part et d'attendre qu'avec le temps, les choses aillent dans ton sens. Si tu es de ce genre de personne-là, à partir d'aujourd'hui,
tu sors de là au nom de Jésus. Ouais. Les choses ne se produiront jamais comme ça. N'attends pas que le vent tourne dans ton sens pour aller quelque part. Non. Tu vois? Oui. L'étape où les marins utilisaient des voiliers pour se déplacer, elle est dépassée. Aujourd'hui, on utilise des moteurs. Donc, tu peux aller là où tu vas maintenant. Est-ce que quelqu'un me suit? Et toi, tu as reçu la puissance de Dieu. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? J'ai l'impression qu'au premier culte, ils étaient plus réceptifs. J'ai dit, toi, tu as reçu la puissance de Dieu. Et la puissance de Dieu doit t'amener là où tu dois aller. Mais pour qu'elle t'y emmène, tu as besoin, toi, de faire des choses. Et je nous ai expliqué que nous sommes dans une course. Dis à ton voisin, nous sommes dans une course. Et c'est une course relais. Jésus a commencé la course et maintenant, il a transmis le bâton du relais à qui? À tous ceux qui sont ses petits frères et ses petites sœurs pour continuer la course. Et j'ai expliqué quelque chose de très important. 2 choses essentielles lorsqu'on court une course de relais. 2 choses essentielles. La première, c'est qu'on doit maintenir ou garder à minima le rythme qui a déjà été insufflé par celui qui m'a précédé. Si je veux m'assurer que notre équipe gagne, je dois à minima maintenir le même rythme. Et la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur Jésus, il t'a expliqué quelque chose. Il a dit, tu feras les mêmes œuvres que lui, c'est-à-dire tu vas faire le même travail que lui, mais tu feras encore de plus grandes œuvres. Oh, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ici? Et la deuxième chose, c'est que tu dois continuer à garder l'espérance d'arriver au bout. Parce que dès lors que tu perds cette espérance-là, tu vas toi-même remarquer que ta course va changer. Est-ce que quelqu'un a déjà couru simplement même à 100 mètres? Tu vas voir que dès que tu ne crois plus que tu vas y arriver, que les autres vont y arriver avant toi, c'est fini, tu ralentis ta course. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Ouais. C'est exactement ça. Et lorsqu'on parle d'espérance, pour nous les chrétiens, il ne s'agit pas d'espérer que quelque chose se produira par le hasard des choses. Non. Pour nous, lorsqu'on parle d'espérance, c'est une assurance, une certitude. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas mentir. Donc, s'il a dit que c'est là-bas qu'il nous emmène, ça veut dire qu'il n'y a aucune raison que je n'aille pas là où Dieu m'a appelé. S'il a dit que tu vas influencer les nations, il n'y a pas de raison que tu échoues. Autrement, je suis en train de te dire que lorsque Dieu a prononcé une parole de bénédiction sur toi, il a annoncé une promesse sur toi, il est en train de te dire, entre autres choses, que tu vas devenir une star. Mais est-ce que je parle à quelqu'un? Et j'ai expliqué 3 choses à savoir dans cette course-là pour s'assurer d'aller au bout. Et c'est de ça dont on parlait il y a 3 dimanches. La première chose, c'est que ce que tu sèmes aujourd'hui est ce qui va définir ta récolte de demain. Je dis bien, ce que tu sèmes aujourd'hui, c'est ce qui va définir ta récolte de demain. Si aujourd'hui, tu es en train de galérer, demain, tu seras un galérien. Mais ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Non, mais c'est vrai. Si tu es là, en train de croiser tes bras, n'espère pas que quelque chose va se produire. Non. Tu passes ton temps à dormir et puis tu espères que tu vas prospérer. Mais ça n'arrivera jamais. Oublie ça. Ça n'arrivera pas. Prie, jeûne même et continue à dormir. Toute ta vie, tu seras reconnu pour quelqu'un qui prie et qui jeûne. C'est tout. C'est tout. Il n'y aura rien, aucun fruit. Il y a un moment, il faut que tu te lèves, que tu te mettes en action. Ouais. Tu as prié, tu as jeûné, ok. Maintenant j'ai prié, j'ai jeûné. Il faut que j'aille sur le terrain, tester maintenant de quoi ai-je été chargé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, sème aujourd'hui tout ce qui va te permettre d'atteindre ton objectif. Sème la diligence, sème l'excellence, sème la persévérance,
Sème la focalisation. Si tu n'es pas en train de faire ça, il ne se passera rien. Sème dans les capacités, dans l'augmentation des capacités, l'augmentation de toi-même, ta propre capacité. Augmente-la. Je t'ai déjà expliqué que réussir n'est pas le fruit du hasard. Réussir, tu peux programmer ta réussite. Première chose, je t'ai expliqué, c'est investir d'abord en toi-même pour augmenter ta capacité. La deuxième chose, tu te sers de ce que tu as augmenté comme capacité pour influencer les autres. Et la troisième chose, tu les emmènes maintenant à agir de la même manière que toi. Quand tu as fait ça, tu as réussi. C'est tout. Oh, mais vraiment... Est-ce que quelqu'un me suit? Deuxième chose dont on a parlé, on a dit, on bâtit en posant chaque jour une brique à la fois. C'est chaque jour une brique à la fois. Le malheur que nous avons aujourd'hui, c'est que nous sommes dans une génération où la majorité des gens ont vécu avec le micro-ondes. Donc, ça devient facile. Tu vois, tu prends ton bol, tu prends un repas qui est d'ailleurs déjà bien fait dans le supermarché. Tu vas, tu fais des trous avec tes fourchettes et puis tu appuies 2 minutes et 2 minutes après, tu manges. Et puis donc, tu penses que tout se fait comme ça. Non, c'est faux. Ça ne se fait pas comme ça. As-tu déjà vu une ville être bâtie en un jour? Non. Une maison être bâtie en un jour? Non. On prend le temps. Il faut construire. Et j'avais expliqué que ça, c'est la loi de la persévérance. Tu ne peux pas arriver à ce que Dieu veut que tu manifestes sans persévérance. Parce qu'en vérité, il y a tellement de choses en chacun de nous qui résistent à la pensée de Dieu que déjà même que ça, rien que les pensées, vont résister. Regarde, la preuve, quand on te dit « tu seras la tête et non la queue », tout de suite après, tu as une pensée qui vient « oui, mais… » Cette pensée-là est déjà un obstacle. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais je vais t'annoncer quelque chose. En cette saison-là, pour ICC Boissy et pour le Val-de-Marne, Dieu est en train d'accomplir quelque chose qui va avoir un impact global. Est-ce que je peux te répéter encore? Je dis qu'il est en train de produire quelque chose qui aura un impact global. Donc ça veut dire que toi-même, tu auras un impact parce que tu es un membre du corps. Est-ce que quelqu'un me suit? On ne construit pas une ville en une fois. Donc si je suis focalisé, j'investis tous les jours pour voir ce qui va se produire demain. 2, je persévère dans ces choses-là. Il n'y a personne qui m'arrêtera. Oui, il n'y a personne qui m'arrêtera. Il n'y a personne qui me freinera. Comment tu veux qu'on te freine? La personne va se dire, mais il y a la folie en cette personne ou quoi? Tous les jours, tu reviens avec la même focalisation, la même détermination, la même persévérance, la même insistance. Il dit, mais attends, il y a un problème avec lui. J'essaie de le décourager, mais il revient encore. J'essaie de le dissuader, il revient encore. Je te vois marcher dans cette dimension au nom de Jésus. C'est fini. Dis bye-bye à la dépression. Bye-bye au découragement. Bye-bye à la déception. Ça ne nous arrivera plus au nom de Jésus. Troisième chose que j'ai dite, c'est que le toi de demain te remerciera pour ce que tu fais aujourd'hui. Oui. Le toi de demain te remerciera pour ce que tu fais aujourd'hui. Quand je suis en train de te dire ça, ça veut dire que tu ne peux pas passer une journée sans faire quelque chose, au moins une chose qui est en train de t'emmener vers ta destinée. Laisse-moi répéter ça encore ici. Quand je dis ça, je suis en train de dire que chaque jour que Dieu fait, tu ne peux pas ne pas faire au moins une chose qui t'emmène vers la destination à laquelle Dieu t'appelle. Est-ce que quelqu'un me suit? Ouais. Ne permets jamais ça. Ah non, mais regarde, tu vois, l'erreur que nous commettons, c'est que
quand Dieu montre quelque chose, nous, on attend des grands signes. C'est ça le malheur. On attend un grand signe pour se mettre en mouvement. Mais laisse-moi te montrer quelque chose. Élie a envoyé son serviteur 7 fois. Quand son serviteur est revenu, regarde, il ne lui a pas annoncé une grande nouvelle. Hein. Il a dit, j'ai vu un nuage qui a la taille d'une paume de la main. Excuse-moi, ma main est large. Moi, j'ai une grande main par rapport à ce que lui disait. Il dit, ça a la taille d'une paume de la main. Élie a dit, c'est bon, la pluie arrive. Comprends que chaque petit pas que tu fais est en train de préparer une avalanche. Parce que c'est ce qui va se produire. À la fin de la course, il y aura un déversement à cause de toi. Donc c'est à toi de te mettre en action. Je disais la dernière fois, même par rapport au péché, il y en a qui se battent avec les péchés et puis qui pensent que les péchés sont forts. Frère, tu es en train d'injurier Jésus. Tu insultes la croix. Si c'est vrai ce que tu dis. Maintenant, ça veut dire que tu es en train de dire que ce que Dieu a dit à propos de la croix est faux. Oui. On te dit qu'à la croix, le péché a été cloué. Le corps du péché a été cloué. Attends, on a neutralisé le péché. On a neutralisé le corps du péché. Maintenant, toi, tu veux me dire quoi? Ouais, c'est avec ce genre de raisonnement-là que le diable séduit beaucoup de chrétiens. Donc, il te dit ça et tu dis, ah non, mais j'ai des bagarres. Non, tu n'as pas de bagarre. Regarde, dès que ça recommence là, même seulement une pensée, tu dois dire, hein, qu'est-ce que tu fais ici, à l'intérieur de moi? Tu as osé penser ça. Mais je dis, mais toi, tu vas aller où? Je dis, ça s'arrête maintenant. Je t'arrête maintenant, je t'arrête. Ton problème, c'est que quand ça vient, toi, tu dis, non, mais bon, on va gérer. Non, on ne gère pas. C'est une intrusion. Dis-moi un peu, quand les mouches rentrent dans ta maison, tu restes comme ça, tu vas dormir en disant non, on va gérer. Même une mouche, tu ne vas pas rester tranquille. Sois sérieux. Ouais. Même une seule mouche, tu vas tout faire pour la sortir ou pour la tuer. Donc dès que la petite pensée là vient, tu dis, ah, quoi? Moi, juste que je suis, tu me vois moi me soumettre à toi? Ah non, il n'y aura jamais ça. Pas ici. Tu dégages tout de suite. Et je t'ai expliqué, c'est la loi de la responsabilisation. Dieu veut des enfants responsables parce qu'il veut que tu deviennes mature. Il ne veut pas que tu restes bébé, il veut des matures. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Même par rapport aux finances. Je sais que beaucoup d'entre nous là ont des difficultés financières. Regarde, je sais parfaitement que tu crois que Jésus s'est fait pauvre de riche qu'il était afin que nous puissions devenir riches en lui. Je sais que tu crois en ça. Mais tu sais, croire en ça, ça ne suffit pas. Croire en ça ne suffit pas. Il va falloir que tu apprennes et que tu t'éduques sur une discipline financière. Il va falloir que tu le fasses. Si tu n'es pas en train de t'éduquer, de développer une discipline financière, c'est toi-même, par ton manque de discipline, qui passe à côté d'une réalité qui est déjà à toi. C'est vrai qu'il s'est fait pauvre, c'est vrai. Afin que nous fussions riches, oui, que nous fussions enrichis, oui, c'est vrai. En fait, si tu veux, spirituellement, tu es riche. Mais comme intellectuellement, tu n'es pas discipliné, tu restes pauvre. D'ailleurs, quelqu'un a dit que l'argent n'existe que dans la pensée des pauvres. C'est pour ça que tu ne te disciplines pas. Si tu ne te disciplines pas à comprendre qu'il y a une loi qu'on appelle la loi de la générosité, tu vois, c'est la loi de la générosité. Quand le Saint-Esprit est venu, les gens ont commencé à devenir généreux. Pourquoi? Parce que le Seigneur a dit, il y a plus
de bonheur à donner qu'à recevoir. Et puis il a dit, donnez et il vous sera donné. Ça veut dire, on donne à qui? À celui qui donne. Toi, quand on dit donner là, tu commences à réfléchir. Non, je comprends pourquoi tu réfléchis. Comme tu n'as pas de discipline financière, tu n'as rien prévu pour donner. Donc, évidemment, à chaque fois qu'on dit donne là, c'est serré. Et puis tu dis, ah, c'est tendu, hein. Si je donne là, comment je vais faire demain pour prendre le bus, pour prendre le métro? Parce que tu ne te gères pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Qu'est-ce que je suis en train de te dire? Je l'ai dit, le Seigneur veut des matures. Et c'est ça en fait. Quand il te dit, suis-moi et je ferai de toi. En fait, qu'est-ce qu'il est en train de te dire? Je vais prendre la personne que tu es et je vais la transformer en une autre personne. Parce qu'il a dit, suis-moi, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Vous voyez? Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Ça veut dire quoi? Avant que tu deviennes pêcheur d'hommes, tu étais quoi? Tu étais pêcheur d'autre chose. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu étais quelqu'un d'autre et je dois maintenant t'emmener à devenir quelqu'un d'autre. Et la personne qui veut te faire devenir, c'est la personne que toute la création est en train d'attendre impatiemment de voir. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? En fait, je suis en train de t'expliquer que tu es le projet de Dieu que toute une création est en train d'attendre. Ah! Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Laisse-moi te montrer ça. Romains 8, verset 19. Et j'aime bien la version Martin. Quand j'ai lu la version Martin, je me suis dit, oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est merveilleux. Car le grand et ardent désir des créatures, le grand et ardent désir. Est-ce que tu es en train de voir ça? C'est-à-dire le grand projet qu'ils attendent et qu'ils désirent ardemment. Ah! Le grand projet qu'ils attendent et qu'ils désirent ardemment, c'est quoi? Est de voir les enfants de Dieu révélés. Ah! Il dit c'est qu'elles attendent que les enfants de Dieu soient révélés. Autrement dit, que toi et moi, nous soyons révélés. Je comprends pourquoi tu es insensible à ça. Non, je comprends, tu vois, c'est ce que je dis, ce sont des pensées là qui continuent à combattre. Tu dis, tu es sûr qu'on m'attend? Oui, je te le dis, c'est écrit. On t'attend. Il y a une dimension de toi que le monde attend. Il y a une dimension de toi que le monde attend. Dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la famille, dans le domaine du politique, dans le domaine de la médecine, tu vois, dans le domaine du juridique, il y a une dimension qui t'attend. Il y a une dimension qui t'attend. Dans le domaine scientifique, il y a une dimension qui t'attend. Ce qu'ils découvrent aujourd'hui, ils sont insatisfaits parce que les fils et les filles de Dieu ne sont pas encore apparus. Et quand on parle de désir ici, le mot désir vient de apokaradokia. Apokaradokia. Ça veut dire ferme espoir ou encore attente de l'anxiété. Laisse-moi t'expliquer. Imaginons être dans une voiture, tu es en train de rouler et il pleut. Et tu vois que devant, toutes les voitures ont freiné. Et tu piles. Donc tu freines, aquaplaning. Et tu vois la voiture en train de partir. Ok? Tu es dans quoi? Tu es dans l'attente du moment où la voiture va percuter. Et maintenant, ce que tu attends, c'est quoi? C'est de savoir quel est l'impact. Parce que tu sais, tu es certain à ce moment-là qu'il va avoir un choc. Mais ce que tu ne sais pas encore, c'est le niveau d'impact. Et c'est ça que la création attend. Ah! Ils savent déjà
que tu vas impacter. C'est le niveau d'impact qu'ils ne connaissent pas encore. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que quand tu es à ce moment-là, tu es anxieux. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu es anxieux parce que tu te dis, aïe, qu'est-ce qu'il va avoir? J'espère que je ne vais pas avoir mal au cou. J'espère. Mais eux, ils sont en train d'attendre quelque chose de bon. Oh, il y a quelque chose de bon qui va sortir de toi. Tu ne peux rien faire contre ça. Regarde, tu vois, la vérité, c'est que tu dois comprendre une chose. En réalité, cette dimension dont je parle là, nous sommes entrés dedans à la nouvelle création. Oui. Nous sommes entrés dedans dans la nouvelle création. En fait, à la nouvelle création, nous sommes entrés dans la dimension de ce qu'on appelle le nouvel homme en Christ. Oui. Le nouvel homme en Christ. Le nouvel homme en Christ, c'est la dernière manifestation de l'être humain, de la race humaine. La dernière manifestation de la race humaine. C'est-à-dire, après cette manifestation-là, il n'y aura plus de... Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Alors, laisse-moi te montrer ça. 1 Corinthiens 15, verset 45, dans la version Bible français courant. En effet, l'Écriture déclare, le premier homme, Adam, devint un être vivant. Mais le dernier Adam est l'esprit qui donne la vie. Tu as vu pourquoi la création attend? Parce qu'elle sait que la vie ne peut venir que par toi. Oh, il y a quelqu'un qui n'est pas en train de comprendre. Regarde, laisse-moi te montrer l'ombre pour que tu comprennes le réel. Regarde, dans l'Ancien Testament, il y a l'histoire d'un homme qu'on appelle Obed-Édom. Et on avait emmené l'arche dans la maison d'Obed-Édom. L'arche est une figure de qui nous on devait être. Parce que ça a été fait de bois, et le bois, dans l'Ancien Testament, est l'image de l'homme. OK? Et recouvert à l'intérieur et à l'extérieur d'or. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, ce qui est le symbole de la sanctification. C'est pour ça qu'on nous appelle les saints. OK? C'est la venue du Saint-Esprit en nous et aussi sur nous. Est-ce que quelqu'un me suit? Oh, maintenant regarde, laisse-moi t'expliquer. C'est pour ça que quand tu vas dans une entreprise, tu commences à être en panique parce que les gens commencent à te menacer, on dit qu'on va te chasser, on va te virer et machin. Toi, tu es en panique. Non, tu es en panique. Pourquoi? Parce que tu es ignorant. Ma Bible dit que lorsqu'on a pris l'arche là, on l'a mis dans la maison d'Obed-Édom. La Bible dit Obed-Édom et toute sa maison prospéraient. La raison pour laquelle la création attend après toi, c'est parce qu'ils savent que quand toi tu arriveras, ils prospéreront à cause de toi. Ils prospéreront à cause de toi. Et pourquoi ils vont prospérer? Parce que Dieu a fait quelque chose d'excellent, d'extraordinaire. Je te l'ai dit, le Dieu qui a dit que la lumière brille au milieu des ténèbres, a fait quoi? Briller sa lumière dans nos cœurs. Mais laisse-moi te montrer un autre passage du même verset, dans une autre version, qui va expliquer exactement qu'est-ce que Dieu dit lorsqu'il dit qu'il a fait briller sa lumière dans nos cœurs. 2 Corinthiens 4, verset 6, dans la version Bible du Semeur. En effet, le même Dieu qui, un jour, a dit que la lumière brille du sein des ténèbres, a lui-même brillé dans nos cœurs. Hein? Il a lui-même brillé dans nos cœurs pour y faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu qui rayonne du visage de Jésus-Christ. Donc, c'est lui-même qui s'est allumé à l'intérieur de nous. Maintenant, explique-moi, comment tu vas faire pour échouer? Comment tu vas faire pour échouer? Le problème, c'est tout ce qu'on maintient qui est encore à l'extérieur. C'est ce qui est à l'extérieur qui étouffe. Qui étouffe la lumière, qui empêche la lumière de rayonner pleinement. Et ce qui est à l'extérieur, c'est quoi? Ce sont les vieilles habitudes, les vieilles mauvaises habitudes là. Rancœur, colère,
médisance, jalousie, peur, rejet. Tu es rempli de ça. Et comme tu es rempli de ça, la lumière qui est à l'intérieur ne peut pas briller. Est-ce que quelqu'un me suit? Oui, la lumière ne peut pas briller. Et en fait, ça révèle quoi? Que plusieurs d'entre nous, on n'a pas encore revêtu le nouveau nous. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, on a changé, mais le vêtement que nous portons n'est pas encore conforme à qui nous sommes devenus à l'intérieur de nous. Laisse-moi te le montrer. Romains 13, verset 13 à 14, dans la version seconde 21. Conduisons-nous honnêtement. J'aime bien. Paul dit conduisons-nous. Il ne s'est pas exclu. Conduisons-nous honnêtement. Ça veut dire quand tu fais des coups bas, quand tu fais des coups bizarres aux autres, quand tu calomnies, quand tu vas médire sur les autres, tu n'es pas en train de te conduire honnêtement. En d'autres termes, tu n'es pas en train de revêtir le nouveau toi. Tu es en train de couvrir la lumière, étouffer la lumière. Tu dois briller, mais tu l'étouffes. Conduisons-nous honnêtement. Tu sais, il y a des chrétiens même. Est-ce que je dois aller là-bas? Non, toi-même, tu sais que tu voles les stylos au travail. C'est-à-dire, non, mais il y en a tellement, donc on peut les prendre, c'est pas grave, c'est du vol. Parce que ça a été mis là pour le service. Quand tu emmènes ça chez toi, c'est pas au service. Bon, je ferme la parenthèse. Ouais. Non, il y en a, toi-même tu sais, tu as changé des chiffres. Anti-datage. Non, fermons seulement cette parenthèse-là. Oh Seigneur, je préfère ne pas aller là-bas. Parce que sinon, je vais tout sortir. Tu sais toi-même, il y a des fois, tu as dit quelque chose au fond de toi. Tu sentais que l'Esprit t'a dit, ne dis pas ça, tu sais bien que ce n'est pas vrai. Mais tu as quand même dit. Pourquoi? Parce que si tu disais la vérité, tu as eu peur qu'on ne te donne pas ce que tu voulais. Tu ne te comportes pas honnêtement. Parfois même, tu sais, c'est ce qu'on appelle le péché par omission. Tu vois? C'est-à-dire que je sais que j'ai fait quelque chose, mais comme l'autre n'est pas au courant, tu vois, comme par exemple le pasteur n'est pas au courant, et que je dois aller confesser mon péché au pasteur, mais je fais comme si je n'avais pas péché. Donc j'oublie que j'avais péché. Tu vois? Oh, oui. Tu sais par exemple que tu es tombé, mais tu ne vas pas avouer au pasteur. Parce que tu te dis, si j'avoue, on va m'enlever de la place où je suis. Tu vois? On va me retirer la responsabilité que j'ai. Donc tu n'avoues pas. Donc quand tu es devant le pasteur, tu oublies que tu as péché. Mais quand tu restes seul, tu te souviens que tu as péché. Il y en a comme ça. Arrête ça. Dis Amen. Il faut arrêter ça. Vous voyez, c'est pour ces raisons-là que Dieu, pour beaucoup d'entre nous, il ne veut pas te laisser tout de suite là aller briller dans les sphères d'influence. Parce qu'il sait très bien que s'il t'envoie maintenant là, tu vas être balayé, soufflé au moindre vent. On n'a même pas besoin de faire lever une tempête. Juste, tu vas partir. Il y en a, tu sais que tu as des problèmes de maîtrise de toi-même. Tu le sais. Que quand il y a un sexe opposé là, tu ne tiens pas. Tu sais. Toi là, imaginons quand on voit même dans le domaine de la musique. C'est fini. C'est fini. Tu vas tirer sur tout ce qui bouge.
On t'envoie en politique. Hein? Quand tu as 100 euros là, ça part en quelques minutes. Et tu vas en politique. Et on te présente 100 000 euros. Ça va durer combien de temps? Question. Il y a des gens pour lesquels Dieu sait, tu vois, même si tu n'es pas comme ça, mais juste ton problème là, à tenir les 100 euros là, si on te dit garde ça pendant une semaine, tu n'arrives pas à garder ça. Maintenant, tu veux que Dieu te fasse prospérer au niveau où tu gagnes 100 000 euros ou 200 000 euros, mais il sait très bien que contrairement, tu dis Seigneur, si tu me fais prospérer, je sèmerai dans ton œuvre. Il sait très bien que tu mens. Il sait. Il le sait, il le sait. Il dit les 100 euros là, que je t'ai dit garde-les. Tu n'as pas voulu les garder. Tu n'as pas réussi à les garder. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc Dieu ne veut pas. Et c'est pour cette raison que pour te préparer à tout ça, Dieu a établi un système, un dispositif, un processus qui permet de te transformer. Parce que si on ne te change pas de ce que tu étais à ce que tu dois être, tu vas continuer à faire les mêmes choses, mais avec une ampleur plus grande. C'est-à-dire les 100 que tu n'arrivais pas à tenir, si on donne 100 000, ça va être compliqué. Il y a combien de gens que je n'ai pas vus déjà, qui pensant qu'en augmentant leur salaire, ils allaient mieux vivre. Mais vous allez voir, leur niveau de débit bancaire a augmenté aussi. Et le processus dans lequel il t'emmène, c'est le processus du discipolat. C'est dans le discipolat qu'il t'emmène à vivre cette vie de transformation. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que Dieu, quand il dit que de toi sortiront des nations, il ne parle pas de la version de toi qui est là aujourd'hui. Il parle à une version de toi qui doit arriver. Est-ce que quelqu'un me suit? Il parle à une version de toi qui doit arriver. Mais qui doit arriver par quoi? Par ce qu'on appelle la transformation ou le perfectionnement de l'esprit. C'est à cette version-là dont il parle. Voilà pourquoi je vais te donner le titre de mon message. Parce que Dieu sait que c'est cette version transformée de toi-là qui maintenant va avoir un impact, va pouvoir le glorifier lui, montrer la lumière de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Et le titre de mon message, c'est « Ta transformation est un puissant message envoyé au monde ». Ta transformation est un puissant message envoyé au monde. Est-ce que quelqu'un me suit? Je t'ai dit tout à l'heure, le plan global de Dieu dépasse tout ce que tu penses ou tout ce que tu crois. Ouais. Ça va au-delà de ton salut. Toi, tu penses que oui, je suis sauvé, donc c'est bon, je viens à l'église le dimanche, je rentre chez moi, je respecte certaines règles et tout ça. Non, il faut que tu connaisses le plan de Dieu. Dans la vision de Dieu, ce qu'il cherche à faire au travers de toi et de moi, c'est de démontrer quelque chose à ce qu'on appelle les dominations et les autorités. Oui. Et les dominations et les autorités, ce sont des esprits qui tiennent des territoires, des familles. Donc Dieu, quand il dit que de toi sortiront des milliers, c'est parce qu'il sait que le but, ce n'est pas juste de te bénir toi. C'est juste mon mariage. Non, ce n'est pas ça. Mes enfants, mon travail, mon élévation, c'est beaucoup plus que ça. Regardez Ephésiens 3, versets 8 à 10, dans la version Bible du Semeur. Oui, c'est à moi, le plus petit de tous les membres du peuple saint, que Dieu a fait cette grâce d'annoncer aux non-juifs les richesses insondables de Christ, verset 9, et de mettre en lumière pour tout homme la façon dont Dieu mène ce plan à sa complète réalisation. Oh boy, aïe, 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 aïe. Tu vois, je me suis même exclamé en anglais. Oh boy,
C'est pour te dire, c'est trop fort. Il dit la façon dont Dieu fait quoi? Emmène à une complète réalisation son plan. Laisse-moi continuer. Ce plan, le Dieu qui a créé toutes choses, l'avait tenu caché en lui-même de toute éternité. Donc il n'avait pas encore révélé. Verset 10. Par cette mise en lumière, les autorités, ou encore les dominations, et les puissances ou les pouvoirs dans le monde céleste peuvent connaître par le moyen de l'Église les aspects infiniment variés de sa sagesse. Oh Seigneur, c'est trop beau, c'est trop beau. Oh! Ça veut dire que cette sagesse de Dieu là, cette dimension de la sagesse de Dieu, aucune autorité, aucune domination, aucune puissance ne l'avait encore vue. Et maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Je vais maintenant la montrer au travers de vases viles. Toi et moi. Waouh! Oh Seigneur, c'est trop beau. C'est trop beau. Paul a dit à l'église de Corinthe, 1 Corinthiens 1, verset 26 à 28, il dit, considérez frères, que parmi vous qui avez été appelés, oh tu as été appelé mon frère, ma sœur, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Oh, est-ce que c'est vrai? Oui. Il n'y a pas beaucoup de ça. Mais laisse-moi t'annoncer une nouvelle. Écoute maintenant. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Ça veut dire qu'il n'y avait pas beaucoup de sages. Mais à partir de maintenant, on va voir beaucoup de sages. Mais avec une sagesse différente. La sagesse infiniment variée de Dieu. Et regarde, on continue. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Donc, tous ceux qui se croyaient puissants, quand ils vont voir, ils vont dire, mais toi, tu es sorti d'où? Par quelle loge tu es passé? Tu dis, non, je n'appartiens à aucune loge, moi. Je suis de Christ. Je suis d'une autre dimension. Mais tu vois, il a besoin de te transformer pour que tu sois comme ça. Sinon, tu vas plonger. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprisait. Oh, bien-aimé, toi qu'on méprisait, écoute bien ceci. Celles qui ne sont point. Toi, on te disait, mais non, mais tu ne sers à rien. Il dit, pour réduire à néant celles qui sont. Ils seront surpris de ton apparition. J'ai dit, ils seront surpris de ton apparition. Parce que maintenant, Dieu te fait rentrer dans le discipulat. La dimension que tu dois être, la dimension de bénédiction que tu dois être pour les nations, est une version de toi qui doit se manifester maintenant. Elle n'a pas encore été manifestée, mais elle doit se manifester maintenant. Et Dieu t'a mis dans le processus du discipulat pour ça. C'est ça que la Bible appelle le perfectionnement. En fait, quand tu es en train d'être transformé par l'Esprit, Dieu t'emmène dans un perfectionnement. Est-ce que quelqu'un me suit? Ouais. Parce que regarde, je prends l'exemple d'Abraham. Lorsque Dieu a parlé à Abraham, dans Genèse 12, versets 1 et 2, il lui a dit, quitte ta maison, quitte la maison de ton père, quitte ta patrie, quitte ta ville, tu vois, quitte ton pays, quitte ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Regardez, le passage suivant, il dit, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je ne comprends même pas que quelqu'un n'ait pas dit Amen. Mais non, regarde, tu dois comprendre. La parole de Dieu sortie de la bouche, ça devient un réma. C'est logos quand c'est écrit, mais quand c'est dit, tu dois dire Amen. Parce qu'on dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Christ est où? En moi. Donc, si je suis en train de prononcer quelque chose, Réma, c'est sa parole prononcée. Donc, si je suis en train de prononcer quelque chose étant en Christ, bon. Donc, il disait, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Il parle à qui? Il parle à Abraham.
Et ce qu'il a dit à Abraham était une dimension qui devait se manifester en Abraham, père d'une multitude. Ah, est-ce que quelqu'un me suit? Donc, il fallait que Abraham soit transformé en père d'une multitude, mais aussi que, devenu Abraham, il soit perfectionné. Parce qu'Abraham ne voyait pas la vision. On lui a dit, tu vas devenir une nation. Lui, qu'est-ce qu'il regardait? Il dit, ah, moi, mon corps est mort. Le corps de ma femme est mort. Dieu fait quoi? Il lui dit, regarde les étoiles, compte les étoiles. Donc, il l'a emmené dans le disciple-là. Compte les étoiles. Et puis, il a commencé à compter les étoiles. 2, 3, 4, 5, 98, 99, 100, 101, 102, 103. Ça, c'était 103. Bon, 100, ok, 102. Il était tellement perdu, puis il dit non, c'est une multitude. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est une multitude. Tu vois? Parce qu'à un moment, tu n'arrives plus à compter. Il a dit c'est une multitude. Dieu a dit, alors là maintenant tu es prêt. Tu es prêt. Donc il faut que Dieu te transforme, change celui que tu es en une autre personne. Comme il a changé Abraham plutôt en Abraham, et qu'il a perfectionné Abraham, toi aussi, il doit le faire. Alors, comment il le fait? Je vais finir rapidement. Il y a 2 moyens que je vais te montrer. Le premier, c'est le perfectionnement dans l'Église. Ouais. Le perfectionnement dans l'Église. Oh, je sens que là, je vais sur un terrain glissant. Il y a quelqu'un qui n'aime pas ce que je vais dire. Ouais. Éphésiens 4, versets 11 à 14. Regardez, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes et les autres comme pasteurs et docteurs. Verset 12, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Regarde bien ici. Il a dit pourquoi? Pour le perfectionnement. Autrement dit, pour rendre complet. Quand on parle de perfectionnement, ce n'est pas que tu es parfait, c'est-à-dire qu'il y a... Non, il dit il devait te rendre complet. Complet. On va le voir encore un peu plus loin. Pour te rendre complet. Dans quel but? Pour l'œuvre, c'est-à-dire pour le travail du ministère. Alors c'est là où beaucoup de gens font la confusion. Regardez, il a suscité les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. Où? Dans l'Église. S'il parle de l'œuvre du ministère, ça veut dire que l'œuvre du ministère ne se fait pas dans l'Église. Le travail du ministère, c'est dehors. Mais regarde, réfléchis simplement. Même entreprise, c'est-à-dire on est dans le même domaine. Pourquoi Satan s'acharne plus sur une entreprise dont le patron est un chrétien que chez un non-chrétien? Pourquoi? L'œuvre du ministère. Parce qu'il sait que ce qui sort de cette entreprise-là travaille à l'avancement du royaume. C'est pour ça que beaucoup d'entre nous qui sommes dans l'entrepreneuriat, on ne travaille pas la diligence, l'excellence. Vous voyez? La fidélité, on ne travaille pas à ça. Et donc on donne des ouvertures au diable pour nous frapper à cause de notre manque de fidélité, manque de diligence, manque d'excellence. On ne comprend pas que pour lui il dit, ah, s'il y a l'entreprise de Tartampion qui n'est pas en Christ et l'entreprise de frère Alfred, c'est d'abord, il dit, prenez toutes les ressources nécessaires, foncez sur l'entreprise de celui qu'ils appellent frère Alfred. Mais ça s'arrête maintenant au nom de Jésus. Et il continue, verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Tu dois aller à l'église jusqu'à ce que tu deviennes mature. Amen. Ouais, non, je sais que tu n'aimes pas ça. Toi, quand il fait beau, tu viens. Quand c'est Pâques, tu viens.
Pentecôte, tu viens. Les autres dimanches, là, je ne parle pas à ceux qui travaillent le dimanche. Je parle à toi, qui ne travaille pas dimanche. Mais tu dis, non, mais aujourd'hui, comme il pleut, je n'ai pas envie de me mouiller, donc je vais rester à la maison. Ah, aujourd'hui, je suis un peu fatigué, donc je vais me reposer un peu. Non, je te parle à toi, c'est à toi que je parle. Non, je sais, il y en a qui commencent à me regarder comme pour m'influencer, m'intimider. Ça ne marche pas, ça ne marche pas. Ne te fatigue pas, pas avec Pasteur Alain. Ça ne marche pas. Non, non, non. Tu veux intimider qui? Moi? Je te parle à toi. Tu dis que tu choisis. Non, mais aujourd'hui, il fait froid. Quand il fait froid, tu vas au travail? Et quand tu vas au travail, c'est l'œuvre du ministère pour laquelle tu n'as pas été bâti. Oh, je sens qu'il va y avoir un réveil spirituel. Regarde, verset 14, il te dit d'ailleurs, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par les ruses, leurs ruses dans les moyens de séduction. Donc il te dit clairement, tu vois, ça veut dire quoi? Toi qui ne viens pas régulièrement pour t'assurer de grandir, puis de mûrir, tu veux rester enfant. Mais laisse-moi te dire, Galates 4, verset 1 dit que l'enfant, tant qu'il demeure bébé, bien qu'il soit héritier, il ne peut pas posséder son héritage. Donc, tu es toi-même en train de travailler à ne pas atteindre ta destinée. C'est toi-même. Dieu n'est pour rien là-dedans. C'est toi. Parce que Dieu a établi, il te montre dans ce passage, qu'il a établi le moule dans lequel il forme ses enfants. C'est là, à l'église. Et il y a une dimension dans l'église. Tu vois, l'église est grande, comme nous. On est une église qui est grande. Et d'ailleurs, tu vois, ce n'est pas nouveau aujourd'hui, parce qu'il y en a qui disent, ouais, l'église est trop grande. Excuse-moi, acte 2, l'église a commencé, il y avait 120 personnes, ils sont passés à 3000 âmes gagnées. Donc, il y avait 3120. Tu as dit, non, méga church, c'est pas moi. Après, ils sont passés 5000 âmes. Et après, ils ne pouvaient plus compter. Et dire un grand nombre. Bon, je ferme cette parenthèse-là aussi. Oh, aujourd'hui, je ne comprends pas. On dirait que l'épée flamboyante est sortie. Oh Seigneur. Tu vois, et donc, comme dans les actes, tu vas voir aussi qu'il y avait ce qu'on appelait des petits groupes. Oui, il y a des petits groupes. Donc, il y a la grande église, mais il y a aussi des petits groupes dans lesquels on développe la communion fraternelle. Donc, les petits groupes, ça peut être le groupe du ministère, la famille d'impact, famille de disciples. Tu dois aussi être dans les mini-groupes. Pourquoi? Parce que c'est là-bas que le caractère de l'esprit, c'est-à-dire le fruit de l'esprit, va être développé. C'est pour cette raison que nous avons vu la marque de la perfection qui est agapé. Parce que, regarde, toi tu dis, non, je comprends. Il y en a un qui dit, oui, non, mais, oui, mais on n'est pas obligé d'aller à l'église et tout. On peut très bien être chez soi et lire sa Bible avec le Saint-Esprit. N'est-il pas écrit dans 1 Jean 2, verset 27, et vous, l'onction que vous avez reçue de lui, demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, parce que l'onction que vous avez reçue est véritable, et elle vous enseigne toutes choses. Maintenant, reste seul là-bas et voyons comment tu vas travailler la patience en étant seul. Voyons comment tu vas travailler la bonté en étant seul. Voyons comment, en étant seul, tu vas travailler la douceur. Peut-être avec des mouches, des fourmis. En étant seul.
On dirait que Pasteur Alain est fâché aujourd'hui. Entre frères et sœurs, il y a un perfectionnement qui se fait dans l'édification qu'il y a entre les frères et les sœurs. Il y a un perfectionnement que tu ne peux vivre que là. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui te parle mal. Mais oui, parce que s'il n'y a pas quelqu'un qui te parle mal, tu ne vas pas voir que la bonté, la douceur, la patience n'ont pas encore été rendues manifestes. Tu vois, il y en a qui disent, ouais, non mais comme il m'a fait ça, ou comme elle m'a fait ça, en tout cas, elle va savoir. Hey! Savoir quoi? De quelle race es-tu? Tu n'es pas de la race des divins. Parce que tu es qui pour qu'on ne dise pas des mauvaises choses sur toi? Qui es-tu? Jésus a été injurié, accusé faussement. On dit non, mais est-ce qu'on peut gâter le nom? Pasteur, est-ce que c'est normal qu'on puisse gâter le nom de quelqu'un comme ça? Quel nom? Jésus en a gâté son nom. Tu vois, on a plus gâté ton nom que le nom de Jésus. Non, soyons sérieux. Regardez, 1 Thessaloniciens 5, verset 11. Version second 21. C'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et édifiez-vous mutuellement comme vous le faites déjà. Il dit comme vous le faites déjà. Faites quoi? Encouragez-vous mutuellement et édifiez-vous, construisez-vous mutuellement. Bien-aimés, en restant seuls là, tu sais, dans cette course-là, il y a des hauts et des bas. Ouais. Il y a des moments de découragement. Il y a des moments de déception. Il y a des moments de fatigue. Quand tu es seul, quand tu es fatigué, qui va venir te fortifier? Qui va t'encourager? Qui va te relever? Parce que tu es seul. Il n'y a personne autour de toi. Tu as choisi de te déconnecter des autres. Maintenant, tu es là. D'abord, c'est déception. Après, c'est pensée sombre. Et puis dépression. Et puis on va juste découvrir que tu as fait une grosse dépression. Et tu vas te lever un jour, tu te dire, ouais, mais à cette église-là, on n'aime pas les gens. Moi, j'étais là, je souffrais, on ne m'a même pas appelé. Excuse-moi, Jacques a dit que si quelqu'un souffre, qu'il prie. S'il est malade, qu'il appelle les anciens. C'est la parole de Dieu. Tu as décidé de te déconnecter de la communion fraternelle, mais tu reproches à ceux qui voulaient être connectés avec toi de ne pas venir vers toi alors que toi, tu t'es déconnecté. Non. Reconnecte-toi à eux. Si à ce moment-là, parce que tu es connecté à eux, ils ne prennent pas égard à toi, là oui, tu as raison. Mais sinon, non. Et puis la majorité d'ailleurs, quand ça va mal, là, tu ne dis pas, parce que tu as honte. Mais ça s'arrête aujourd'hui au nom de Jésus. Hébreux 10, verset 24. Et veillant les uns sur les autres. Tu as vu? Quand vous êtes en communion fraternelle, vous pouvez maintenant veiller les uns sur les autres. Parce que c'est plus facile de me rendre compte que tu vas mal quand je sais que nous avons un rendez-vous de Comfrat et que toi, tu n'es pas venu. Je vais dire, ah, on était ensemble, qu'est-ce qui se passe? Ça va? C'est facile. Mais si tu n'es jamais là, et qu'on est là avec ceux qui sont habitués à venir à la Comfrat, ben c'est normal qu'à un moment donné, ce n'est pas qu'on t'a oublié, mais on est bien dans la Comfrat, et puis parfois on peut zapper en fait que, ah ben tiens, il y a frère un tel qui n'était pas venu. Ou sœur un tel. Est-ce que quelqu'un me suit? Veillons les uns sur les autres, pour nous encourager mutuellement à l'amour. Ah! Mais oui, tu as besoin des frères et des sœurs à côté de toi quand c'est devenu compliqué là, parce qu'on t'a mal parlé, le respo ou la respa t'a mal parlé et que tu es en train de te plaindre. Il faut qu'il y ait un frère ou une sœur qui vienne te dire « Non, mais tu sais, l'amour ne soupçonne pas le mal. » Tu vois? Oui, tu as besoin de ça. Prie pour elle.
Et Dieu va faire. Est-ce que quelqu'un me suit? Ou quand ton frère ou ta soeur a mal parlé sur toi, tu dis non, mais là, tu vas voir, tu as besoin de quelqu'un pour venir te dire, tu sais, si elle fait ça, c'est parce qu'elle est blessée. Tu dois comprendre. Essaie d'abord de voir si tu peux l'aider par rapport à ces blessures-là. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que sinon, si c'est que toi, là, tu es seul, tu n'es pas connecté, et tu vas foncer comme un bulldozer. Il dit, ici, là, je ne sais pas ce qui va se passer, je fonce sur la personne, et puis il y aura des dégâts, ce n'est pas mon problème. Elle n'est pas capable de venir me chercher. Tu as besoin d'être transformé. Amen. Veillons les uns sur les autres pour nous encourager mutuellement à l'amour et à la pratique du bien. La deuxième chose, après le perfectionnement dans l'Église, la deuxième chose, c'est le perfectionnement par le travail de son caractère face aux épreuves. Oui, face aux épreuves. Bien-aimés, beaucoup de chrétiens croient qu'être en Christ signifie que c'est la fin des épreuves. Pourtant, le Seigneur a dit, dans ce monde, vous aurez des tribulations. Mais il n'aime pas cette partie-là de l'évangile du Seigneur, Jésus. Pas du pasteur, pas de l'annonce du pasteur. Non, le Seigneur Jésus. Il n'aime pas cette partie-là. En fait, les épreuves, c'est le signe de l'entrée dans la domination face aux épreuves. Tu ne peux pas entrer dans la domination si tu n'as pas d'épreuve. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais tu n'as jamais eu une montagne qui s'est dressée devant toi. Comment tu vas déplacer la montagne si aucune montagne ne se déplace, ne se présente devant toi? Est-ce que quelqu'un me suit? En fait, là où hier, tu étais une victime, aujourd'hui, quand les épreuves là vont venir devant toi, c'est le début de la marche sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Est-ce que quelqu'un me suit? Je ne comprends pas, je sens qu'ils sont plus réceptifs par ici là. Je dis là où hier tu étais une victime, aujourd'hui quand les épreuves viennent, c'est le début de la marche sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et ma Bible dit qu'aucune d'elles ne prévaudront sur toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Jacques dit, et j'aime beaucoup ce que Jacques dit, Jacques 1, versets 2 à 4, il dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète, les diverses. Il n'a pas dit l'épreuve, non, les diverses. Dis à ton voisin, il y aura diverses épreuves. Et dis-lui, tu en as besoin. Tu feras tes galons. Non, il faut dire à ton voisin, tu feras tes galons. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Regardez, il y a une partie du caractère de Christ qui va être manifestée. C'est quoi? C'est la patience. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc tu vas devenir persévérant. Or, tu ne peux pas arriver à certaines percées si tu n'as pas ce caractère-là, cet attrait de Christ-là développé. Sinon, tu lâcheras. Il y a des moments, le diable, il résiste. Hein. Oui, il résiste. Dieu est là, il résiste. C'est pour ça que la Bible dit résistez-lui avec une foi ferme. Pourquoi? Parce qu'il te faut la persévérance. Tu résistes. Lui, il pousse, toi aussi, tu résistes. Tu dis, c'est pas moi qui tomberai, c'est toi qui vas tomber. Tu vas lâcher. Donc quand une pensée de dépression vient, tu dis, aujourd'hui tu vas voir, je ne lâcherai pas. Il est là, il dit, non mais jette-toi. Je dis, non, je ne me jette pas. Arrête, tu n'y réussiras pas. Non, j'arriverai. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Est-ce que quelqu'un me suit? Et après, au verset 4, il dit, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. C'est-à-dire qu'il faut que j'arrive jusqu'au bout
du perfectionnement de cette patience-là, afin que vous soyez parfaits, regardez, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Le mot accompli là, c'est un mot grec qui signifie être complet dans son ensemble. Ah, il y a quelqu'un qui ne comprend pas. C'est-à-dire que, tu vois, par moment, on peut voir que tu es policier, tu vois, tu as la tenue, tu as la ceinture, et tu as peut-être même les munitions, mais il manque l'arme. OK? Ou alors tu as l'arme, mais tu n'as pas le gilet pare-balles. Tu n'as pas le casque. Tu vois? Donc, quand tu es complet, ça veut dire que tout ce qui est comme armement nécessaire, on te l'a mis. Crac, crac, crac. Tu as même les coudières, en cas de temps, les genouillères. Donc, tu viens, tu te lèves, tu dis, maintenant, je suis complet. Dans tout l'ensemble, il n'y a rien qui me manque. Tu vois? Il n'y a rien qui manque, rien. Rien qui manque. Regarde, je vais t'expliquer quelque chose. Tu vois, quand tu es Moïse et que tu as été destiné à libérer le peuple d'Israël, est-ce que tu sais que si tu n'es pas passé par le perfectionnement, comme Moïse, tu peux vouloir aller prématurément dans ta destinée? C'est ce que Moïse a fait. Il s'est levé un jour, il dit, ah, le peuple, mes frères sont opprimés. Et donc il est venu, il a vu un Égyptien en train de frapper. Il dit, ah, la délivrance commence là. Il a tué l'Égyptien. Et il a tué pourquoi? Par orgueil. Parce que Dieu ne lui avait pas encore dit, vas-y. Et regarde la preuve de son orgueil. Le lendemain, il passe, il veut maintenant donner des ordres aux Israélites. Et un d'eux a dit, eux, mais qui t'est établi sur nous? Vous voyez? Et donc Dieu va le pousser à rentrer dans l'école du discipulat. Il va passer 40 ans dans le désert. Au point où, étant en train de paître le troupeau de son beau-père Jéthro, un jour il perd une brebis, au milieu de plusieurs brebis. Il dit, ah, moi je vais aller rendre compte de la perte d'une brebis. Non, je vais aller la chercher. Et ce jour-là, quand il va la chercher, il rencontre le buisson ardent. Et quand il rencontre le buisson ardent, Dieu maintenant l'envoie pour aller accomplir sa mission. Plus tard, quand Dieu va parler de Moïse, il va dire, il est l'homme le plus humble de tous les hommes. Il est le plus humble de tous. Et quand tu vois Moïse, au moment où Dieu l'a humilié, l'a rendu humble, Moïse dégageait maintenant quelque chose. Il devient un témoignage, pas par ce qu'il dit, mais par ce qu'il dégage. Il vient devant Pharaon. Regarde, mais lis ta Bible, on a dit, il bégayait. À tel point que ce n'est pas lui qui parlait, c'est Aaron qui parlait. Quel chef tu as déjà vu qui vient négocier en faisant parler quelqu'un d'autre à l'autre chef? Mais la manière dont il parlait, Pharaon a commencé à le considérer. Et tous ceux qui étaient dans l'armée de Pharaon, ou les conseillers de Pharaon, ont commencé à dire, ah, le Moïse là que nous voyons là, c'est plus le même. Hein? C'est plus le même. Jusqu'à un moment où ils sont eux-mêmes allés voir Pharaon pour dire, écoute, pardon, hein, les œuvres que nous voyons chez ce Moïse-là, arrête, ils risquent de tous nous tuer ici, laisse-les partir. Parce que vous ne comprenez pas, le Pharaon était entêté. Ce sont ses conseillers qui ont dit, non, là, il a atteint un niveau, pardon, il faut le laisser partir. Il les a influencés par quoi? Par sa conduite. Est-ce que quelqu'un me suit? Il les a influencés par sa conduite. Laisse-moi te montrer quelque chose. 1 Pierre 3 plutôt, verset 1, dans la version seconde 21. Regardez, on parle ici de la femme. Vous de même, femmes, soumettez-vous à votre mari. Ainsi, ceux qui refusent de croire à la parole pourront être gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Ok? Là, toi, tu arrêtes ça seulement à la femme. Mais maintenant, laisse-moi te montrer
le même passage, mais avec un mystère que Paul a révélé. Dans Éphésiens 5, Paul révèle que le mari, c'est Christ et la femme, c'est l'Église. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, si on relit le même passage, regardez maintenant, 1 Pierre 3, verset 1, « Vous de même, Église, soumettez-vous à votre Christ. Ainsi, ceux qui refusent de croire à la parole pourront être gagnés sans parole par la conduite de l'Église. » C'est-à-dire par ta conduite à toi, mon frère, par ta conduite à moi-même. Ta transformation, lorsque tu commences à manifester pleinement le caractère de Christ, devient un message puissant. C'est ce que ce verset nous montre. Par la conduite, il dit, une femme peut gagner un mari qui ne voulait pas croire en la parole, par sa conduite. Ça veut dire que les nations dans lesquelles nous sommes vont croire quand ils vont voir quoi? Les œuvres. Le caractère de Christ manifesté, la personnalité de Christ manifestée. Devant ça, ils seront obligés de dire, ok, je veux devenir ce que tu es devenu. Comment tu as fait? Montre-moi comment tu as fait. Et tu lui montreras, tu lui diras, c'est Jésus qui a fait ça. Amen. Acclame Dieu, acclame Dieu. Une vie transformée devient un message puissant que tu envoies au monde. Ouais. Ça devient un message puissant que tu envoies au monde. Tenons-nous debout, on va prier. Si tu as été béni par ce message, prends le temps de rendre grâce à Dieu. Dis merci au Seigneur. Plus de toi, Seigneur, plus de toi. Plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. L'assemblée dit plus de toi. Plus de toi, plus de ta ressemblance, plus du discernement de ta voix, de ta volonté. Seigneur, plus de toi. Tous ensemble, disons-lui, plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi. Nous voulons plus de toi, Seigneur. Nous voulons des vies transformées par toi. Voilà pourquoi nous voulons nous soumettre aux principes, au processus du discipulat par lequel, Seigneur, tu veux nous faire passer dans cette saison. Oui, nous disons plus. Oh oui, Seigneur. L'or pur ne peut être produit qu'en passant par le feu, Seigneur, qui purifie les impuretés. Le diamant ne peut sortir un joyau que lorsqu'il est taillé. Voilà pourquoi tu nous as montré qu'il y a un moule. Le premier moule, c'est celui de l'Église. L'Église, mais aussi des petits groupes dans l'Église qui sont, Seigneur, des moules par lesquels tu formates, tu façonnes le caractère de Christ plus. Et tu nous as montré aussi que les épreuves, Seigneur, ce sont des éléments, des instruments de la démonstration de ce que ton caractère est en train d'être imprimé en nous et manifesté. Et c'est par lui que tu viens aussi nous éprouver, par le feu des épreuves. Oh oui, plus de toi. Nous reconnaissons, Seigneur,
que nous avons besoin de plus de toi, plus de ce qui va nous façonner, nous construire, nous bâtir. Nous ne voulons pas entrer, Seigneur, dans des dimensions pour lesquelles nous irons de manière prématurée. Non, aller dans les sphères d'influence alors que tu ne nous as pas préparés. Voilà pourquoi nous nous adonnerons tout entier, Seigneur, en nous soumettant à Christ, en nous soumettant au principe qu'il a établi. Oh oui, tu l'as dit, l'endroit, le laboratoire où tu formes les disciples, c'est ton Église. C'est pourquoi tu as suscité au milieu de l'Église des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des bergers et des docteurs, afin de bâtir, afin de rendre complet des saints pour le travail du ministère, le travail d'influence, le travail d'impact dans le monde. C'est dans l'Église que tu les façonnes, c'est dans l'Église que tu les moules. Oh oui, lorsqu'on regarde les gens qui sont dans le monde, Seigneur, la raison pour laquelle nous arrivons à les identifier, c'est parce que nous connaissons le véritable et que nous voyons qu'ils ne marchent pas dans le véritable. Mais en cette saison, Seigneur, donne-nous d'être comme ce que Jean a dit à propos de Gaius. Le plaisir de Jean, dans 3 Jean 1, verset 3, c'était de voir que la vérité était en lui et qu'il marchait dans la vérité. Oh, il a dit au verset 4, je n'ai pas de plus grande joie que de voir mes enfants marcher dans la vérité. Alors Père, fais en sorte, par la puissance de ton esprit, alors que nous nous soumettons au perfectionnement de ton esprit, fais en sorte que nous soyons trouvés marchant dans la vérité, marchant, Seigneur, dans la manifestation du caractère de Christ, l'amour, la foi, la fidélité, oh oui, la bienveillance, la bonté, la maîtrise de soi, oh oui, la compassion, que toutes ces choses soient vues, la persévérance, que la miséricorde nous revête, la compassion, Seigneur, soit manifestée au travers de nous. Voilà pourquoi Paul a dit, contre toutes ces choses, la morale ne peut rien. Ah oui, rends-nous parfaits, complets, Seigneur, c'est-à-dire équipés de tout l'ensemble en tout point. Ah oui, plus de ta volonté, et de ta volonté, oui, de ta volonté. Oh oui, que nous soyons en train de marcher dans ta volonté, marcher pleinement dans ta volonté. Ah oui, Seigneur, que nous marchons sur les traces de Christ, manifestant Christ par son amour, manifestant Christ par sa patience, manifestant Christ par sa persévérance, manifestant Christ par sa foi, manifestant Christ par sa douceur, manifestant Christ par sa bienveillance, de ta volonté. Oh oui, Père, qu'en cette saison, que notre transformation devienne un message que tu envoies au monde. Selon que tu as dit par Paul, la création tout entière soupire ardemment et est dans l'attente de voir les fils de Dieu révélés. Alors que tu nous as envoyé cette parole, accomplis ton dessein par ton esprit. Et fais de nous ces étendards par lesquels tu vas manifester ta gloire, la lumière de ta gloire, qui est le visage de Jésus-Christ. Merci Père pour ce que tu as accompli en cette saison. Au nom de Jésus le Christ. Amen, amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?